Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 3 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans le psaume 119. Nous lirons le verset 114, un court verset. Psaume 119, verset 114. Voici ce que déclarent les Écritures. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Confiance totale. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 3 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse est une dette, dit-on. Il est aussi vrai qu'il y a des dettes non honorées ou non apurées. Cela dépend de plusieurs facteurs que parfois nous ne maîtrisons pas malgré toute la bonne volonté. Cela peut être un problème de mauvaise foi ou alors un cas de force majeure. Ainsi, si la promesse est une dette, son accomplissement demeure incertain. Le texte du jour nous rassure quant à la promesse de Dieu. Son accomplissement est certain et cela nous permet d'avoir une assurance, une ferme attente, une confiance totale car cela s'accomplira. Dieu l'a dit à Habakkuk. Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Quelles leçons tirer de ce texte du jour? On tirait 3 leçons. Première leçon, l'Éternel nous cache. L'Éternel est notre asile, il nous cache. Éternel mon asile. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Dieu travaille souvent dans la discrétion pour éviter les interférences des adversaires. C'est ainsi qu'il nous fait traverser des situations qui ne présagent parfois aucune chose glorieuse, car il ne veut pas révéler ses plans à nos ennemis. Dieu nous cache. Dieu a caché Joseph dans un plan inimaginable. De la promesse à l'accomplissement, Dieu a usé d'une discrétion qui avait certainement surpris même Joseph, lui-même qui avait reçu les promesses, qui avait vu les visions. Dieu nous cache aux yeux des autres pour accomplir ses promesses. Dieu est notre asile, notre refuge, notre forteresse, et il nous cache pendant qu'il prépare notre élévation, notre bénédiction, bien-aimés, et nos victoires. Il a caché son plan de salut et il a fait passer son Fils par les pires souffrances de la croix, là où personne ne pouvait imaginer l'issue. C'est à la croix, par une mort honteuse, qu'il nous a sauvés. Et le diable, ne pouvant imaginer un tel schéma, il a été totalement et désagréablement surpris, parce que le plan de salut était caché. L'ennemi ne savait pas que ce plan était caché dans la souffrance de Christ. Dieu nous cache. Il ne met pas à nu son plan quand il est en train de travailler dans nos vies. Tu es mon asile. Deuxième leçon, tu es mon bouclier. Dieu nous protège. Dieu est notre bouclier. Il nous protège. Le psaume 115, verset 11 dit, « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours, il est leur bouclier. » Parfois, bien-aimés, à l'approche des grandes bénédictions, l'adversaire multiplie des attaques, ne sachant pas par quelle voie la promesse s'accomplira, parce que Dieu nous cache. Alors le diable a suscité Pharaon
pour éliminer le sauveur d'Israël qui venait. Il a incité Hérode à tuer tous les enfants mâles. Lorsqu'il eut, bien aimé, la connaissance de la venue du Christ, la venue du roi, le diable savait, mais lorsque l'ennemi multiplie les attaques à notre endroit pour tenter d'anéantir la promesse, le Seigneur se constitue en bouclier. Il a été le bouclier de Moïse. Moïse recherché mais pas atteint. Il a été le bouclier de Christ. Christ recherché par Hérode, mais il a caché Christ. Il a fait partir ailleurs. Il est rentré parce que l'attaque était là. Il nous cache. Pendant que l'attaque n'est pas là, il nous cache pour ne pas révéler ses plans. Mais quand ses plans commencent à apparaître, l'ennemi se lève et là, il nous protège. Il est notre bouclier. Bien-aimés, le Seigneur se constitue en bouclier pour nous protéger contre les armes de l'ennemi. N'est-ce pas qu'il dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » En fait, ces armes seront sans effet car le Seigneur, notre bouclier, s'interposera toujours pour nous protéger. Ces armes seront forgées. Ces armes seront utilisées. Ces armes seront utilisées contre nous. Mais, la Bible dit, ces armes seront sans effet. Donc, on va vous tirer des balles, mais ces balles seront sans effet. Les balles spirituelles, les attaques de l'ennemi. Et Dieu s'interposera toujours pour nous protéger afin que ses promesses s'accomplissent. Il y a de quoi, bien-aimé, attendre fermement ces promesses. Il y a de quoi avoir une confiance totale en celui qui a fait la promesse. Tu es mon asile, tu es mon bouclier. Troisième leçon, j'espère en ta promesse. Je peux compter sur la fidélité de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10 plutôt, verset 23, la Bible dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle, donc nous pouvons avoir une confiance totale. Le Seigneur ne nous promet jamais en vain. Parfois, ces promesses sont invraisemblables à nos yeux, mais faisons-lui une totale confiance. Faisons-lui totalement confiance. Il ne dit rien sans l'avoir déjà accompli en lui. Sa fidélité en ses promesses est donc totalement certaine. Il a promis à Sarah une maternité au-delà de l'imaginable. Il a promis une grossesse sans intervention de l'homme. Et la Bible nous montre plusieurs autres promesses, toutes accomplies. Toutes ces promesses, bien-aimées, se sont accomplies. Josué certifie cela devant Israël, vers la fin de sa vie. Il dit, dans Josué chapitre 23, verset 14, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, comme il est dit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Nous devons avoir une confiance totale. Les promesses du Seigneur, bien-aimés, sont certaines, telles que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20, il est dit « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Quand Dieu nous promet quelque chose, nous disons Amen, parce que nous savons qu'en lui, il y a le oui. Ces promesses sont accomplies, non par un homme, mais par Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous pouvons avoir une ferme attente, une confiance totale, car il travaille dans la discrétion, nous protégeant des interférences de nos adversaires. Il nous protège tel un bouclier lorsque l'ennemi nous attaque plutôt, et il est notre refuge, notre bouclier. Il accomplit sa promesse, nous avons totalement confiance en lui. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.